150 km de Marrakech, sur la côte atlantique, entre Essaouira et Walidia, Safi est le chef-lieu de la région de Doukkala Abda. Une ville et une région qui cherchent à se positionner au premier rang des destinations touristiques marocaines sous l'impulsion du CRT et de son président Abdellah Bakrim. Alors le lieu sur lequel on se trouve maintenant, il s'appelle Dar Sultan. C'est pratiquement le point le plus culminant de la ville de Safi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été choisie par les Portugais pour bâtir leur forteresse et pour allonger vers l'ancienne Médina les murailles qui englobaient toute la ville, pratiquement toute la ville contre les attaques externes. Dar Sultan sur laquelle on trouve aujourd'hui, il était, je dirais, construite sur 3 étapes. Déjà en XIIe siècle, c'était une bâtisse de la dynastie des Almohades. Et au XIVe siècle, c'est les Portugais qui sont venus et qui ont ajouté justement le coin avec les canons, avec les chapelles sur laquelle on se trouve maintenant. Et ce n'est qu'en XVIIe siècle que la dynastie alawite est venue installer la maison du sultan. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce monument porte le nom de Dar Sultan. Alors voilà, pour la ville de Safi, il faut dire que c'est une ville qui dans le temps était à vocation purement agricole. Hein. La ville de Safi et la région étaient purement agricoles. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a une diversité dans les produits et dans les secteurs dans lesquels la ville et la région excellent, à savoir l'industrie de la conservation de poissons. Il y a aussi des atouts touristiques parce qu'il faut dire que c'est une nouvelle destination qui est née, qui va nécessairement faire surprendre pas mal de gens, vu les atouts et les qualités touristiques et la richesse des potentialités touristiques qu'elle a. Et il faut dire aussi qu'on a un port de pêche qui était l'un des plus grands ports de pêche à la sardine du monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de fabriques et de conserveries de poissons qui sont installées, surtout vers la fin des années 60. On avait pratiquement entre 70 et 80 unités de poissons. Aujourd'hui, ils sont plus que 4 ou 5, mais ça n'empêche qu'avec la technologie actuelle, ils arrivent à faire un chiffre assez important, surtout dédié à l'export. Parce que la ville de Safi, la sardine de la ville de Safi, il a une renommée mondiale. À part la sardine, on a beaucoup de curiosités, à savoir le château de mer, qu'on trouve juste derrière moi. Il y a la citadelle portugaise, il y a la colline des potiers. Il faut aussi dire que la ville de Safi, c'est la capitale mondiale de la poterie. Il y a d'ailleurs une discipline qui va être instaurée à la faculté de Safi, ça va être la première université au Maroc qui va enseigner cette discipline-là. Il va accueillir d'ailleurs des étudiants à travers tout le monde, notamment des étudiants français. Il faut dire aussi qu'on a dans la ville, à part le souk des potiers et à part la citadelle portugaise, on a aussi une ancienne école de Coran qui date depuis 3-4 siècles. C'est l'une des villes les plus propres au Maroc. C'est l'une des villes les plus vertes aussi, vu la superficie globale des jardins publics par habitant. C'est pour cela que je pense, en tant que président du CRT, la ville de Safi, c'est une ville très prometteuse sur le domaine touristique. Et même quand le touriste vient chez nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est toujours un touriste de passage. On n'a pas encore un touriste de séjour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on essaie de communiquer les atouts touristiques de la ville, parce qu'une seule journée ne va pas nécessairement suffire à découvrir toutes les curiosités de la ville, sans oublier l'arrière-pays, surtout le tourisme rural, qui commence à se développer, surtout vers la route de Marrakech. Il y a des villages qui sont spécialisés dans l'élevage d'une race, on voit distinction, une race de chiens, des slougis, qui s'appellent les slougis.
il y a la réserve royale de la Gazelle, il y a Sidi Chikr. Il y a, pour vous dire aussi que la ville de Safi et sa région, c'était aussi une destination pour le tourisme spirituel, puisqu'il y a Sidi Chikr à 60 km pratiquement vers l'est. Et au sein de la ville aussi, il y a les 7 saints de Benzemero qui attirent quand même une clientèle israélienne considérable. Alors, en revenant sur le côté de l'accueil et de l'accueil de la ville, il faut noter que la ville de Safi, c'était pratiquement la seule ville au Maroc où les juifs vivaient en symbiose avec la communauté locale, c'est-à-dire avec les musulmans. Il n'y avait pas de millah, c'est-à-dire on ne séparait pas les habitations juives des habitations musulmanes. Maintenant on est sur la place qui s'appelle place Sidi Boudeb, qui porte d'ailleurs le nom du mausolée qui est à ma droite. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est un petit peu le travail que la Chambre de commerce et d'industrie des services de la ville de Safi et de Youssoufia a pu mettre en place. Il y a un programme qui s'appelle Rawaj et la ville de Safi a été choisie comme une ville test pour lancer ce programme-là qui concerne exactement la réhabilitation des magasins de commerce de la ville. À savoir la toiture, vous allez voir qu'il y a une uniformité de toiture, la présentation des produits, des articles de vente au sein aussi du magasin, à savoir l'éclairage, comment présenter les articles, les chemises, les pantalons, les chaussures et tout, parce qu'avant ça a été mis vraiment n'importe comment et maintenant c'est rangé dans de beaux présentoirs pour mettre en valeur justement ces magasins-là. Et c'est un programme qui va être maintenant généralisé à l'échelon national. Et ça concerne aussi les anciens Kessaria, c'est-à-dire les galeries traditionnelles, qui sont maintenant équipées par des petites fontaines, des éligibilités et avec toutes les normes de sécurité aussi. Tout ça, ça rentre un petit peu dans le programme Rawaj, comme j'ai dit tout à l'heure, et la ville de Safi était choisie comme une ville test.